Bonjour tout le monde, c'est Serena Duchel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous êtes sûrement rendu compte de mon absence ces derniers mois. Je ne vais pas vous mentir, après avoir posté ma dernière vidéo, je me suis rendu compte de la charge de travail qui m'attendait. Je me suis remise dans le bain du mieux que je pouvais. J'allais à la bibliothèque, j'apprenais, j'essayais de maintenir mes objectifs malgré la pression. Aller à la salle, manger sainement, tout ça. Mais plus le temps avançait, plus l'impression que je ne me retenais rien, que ce que je faisais ne servait à rien et que je n'allais pas y arriver se sont amplifiés. Quand le doute s'installe, il est très facile de se retrouver dans un cercle vicieux. On alterne entre des périodes de doute profond, des moments d'espoir, des moments où l'on veut tout abandonner et des moments de peur. Peur que nos doutes se révèlent avoir été des prémonitions, que ces prémonitions deviennent des réalités et que cette réalité finisse par définir notre valeur. La peur de l'échec est l'un des plus grands freins que j'ai connus dans ma vie. Ce qui est paradoxal car mon ambition a l'air d'être sans limite. Mais c'est là qu'est le piège. Plus vos attentes sont grandes, plus la chute possible est haute et donc effrayante. J'étais donc piégée longtemps dans cette boucle entre larmes, stress et distraction. J'alternais des longs moments d'inertie et des courts moments de plus d'énergie et de motivation. Les dates des épreuves se rapprochaient mais j'avais du mal à avancer. Je n'osais en parler à personne et m'isolais pour ne pas me montrer faible et là était ma plus grande erreur. Par hasard, un jour où je me sentais pas bien, j'ai reçu un appel de ma sœur. Je n'avais pas la force de lui répéter que tout allait bien comme je l'avais fait durant tous ces mois. Et sans vous mentir, j'avais déjà abandonné. Nous étions à 2 semaines des épreuves et j'étais au plus bas mentalement, physiquement et émotionnellement. Avec beaucoup d'insistance, elle a réussi à me convaincre de venir chez elle pour finir mes révisions. Un stage intensif, comme elle a dit. Malgré le doute, la honte de m'être moi-même mise dans cette situation, j'ai décidé de partir. Quand on s'est habitué à ne montrer que le bon côté à ses proches pour ne pas les inquiéter, demander de l'aide devient très difficile. Et se rendre compte que non, cette fois-ci, on ne pourra pas s'en sortir de nous-mêmes devient presque impossible. Cette semaine est arrivée comme un miracle et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis encore très touchée. Grâce à ma sœur et d'autres membres de mon entourage, j'ai pu sourire de nouveau après plusieurs semaines. J'ai redécouvert à quel point tendre la main ou accepter une main tendue dans les moments où on a vraiment besoin ne signifie pas qu'on est faible ni qu'on n'est pas capable d'y arriver. On n'est juste pas capable d'y arriver par nous-mêmes. On a besoin d'aide. Durant cette semaine, j'ai pu réellement me concentrer. Je me suis focalisée sur une seule chose, réussir mes épreuves et ne pas perdre un semestre pour rien. Quand le doute venait, mon entourage m'a aidé à l'ignorer. Quand la peur venait, en parler m'a aidé à me rendre compte que tout le monde passait par là, que ces sentiments étaient normaux et qu'ils ne définissaient pas la réalité que je vivais. Après cette semaine, je suis rentrée me préparer chez moi encore une semaine. Mais la différence était que maintenant, mon état d'esprit était beaucoup plus fort. J'avais à qui me confier quand je doutais et avait la motivation de faire de mon mieux pour ne pas avoir de regrets. Vraiment, je suis contente d'être venue. C'était vraiment un bon séjour. C'était juste une semaine productive qui m'a fait du bien. J'en avais vraiment besoin. Et là, je vais rentrer demain matin, je vais seulement continuer le rythme et juste rester motivée parce que faut pas que je me laisse faire, faut pas que je me laisse abattre. Ça va le faire, je vais y arriver. Il faut que je me le répète, il faut que je commence à y croire aussi. Et vraiment, j'ai réussi 2 épreuves sur 3. 2 réussites, 1 échec. Je me suis d'abord focalisée sur cet échec. Un échec qui allait de nouveau me coûter un semestre. Un échec que j'aurais pu éviter si j'avais fait les choses autrement. Un échec qui me pesait de nouveau sur la conscience. Le cycle de pensées négatives recommençait. Mais j'ai pris un moment pour réfléchir, pour prendre du recul. Si on m'avait posé la question il y a 3 semaines de savoir si je pensais réussir ne serait-ce qu'une seule de mes épreuves, j'aurais répondu qu'il me faudrait un miracle pour n'en réussir qu'une seule.
Cela me semblait impossible à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en avais réussi 2. Certes, pas toutes, mais les plus importantes étaient maintenant derrière moi. Et comme je m'étais promis d'être plus indulgente avec moi-même en sortant de chez ma sœur, j'ai décidé de me focaliser sur ces 2 points positifs et d'arrêter de me prendre la tête. Ce que tout ceci m'a fait comprendre, c'est qu'un échec n'est jamais une fin en soi. C'est juste une déviation sur notre lancée. Il nous fait prendre une route parfois plus longue, mais si on continue de rouler, on arrive toujours à destination. Donc l'important après un échec, ce n'est pas de se focaliser sur comment on en est arrivé là, ni réfléchir sur toutes les autres possibilités qu'on aurait pu prendre pour ne pas en arriver là. L'important, c'est de se demander « et maintenant ?» Qu'a-t-on appris? Comment avancer? Une autre chose que j'ai appris, c'est que pour faire une longue route, sans trop se fatiguer mentalement et physiquement, il faut de 1 être accompagné, de 2 s'arrêter régulièrement aux aires de repos pour se reposer et se ressourcer. Comme j'avais prévu de passer mon été à réviser pour le gros examen qui m'attendait, mais vu que je n'avais pas validé mon semestre, je ne pouvais plus l'écrire cet examen. J'ai donc profité de ce temps libre imprévu pour rendre visite à ma famille, mes amis et me reconcentrer sur moi. La vie a une drôle manière de nous enseigner. Elle crée une profonde tristesse pour que nous sachions ce qu'est le vrai bonheur. Elle installe le chaos dans nos vies pour que nous apprécions les moments paisibles. Elle nous éloigne de ceux que nous aimons pour que nous comprenions vraiment ce que leur présence signifie pour nous. C'était Serena Duchel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.